Bienvenue à cette nouvelle émission de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, je reçois un duo, Christine Laforêt, PDG, et Christelle Maître, directrice d'usine du groupe Bell Canada. Christelle, enchantée. Enchantée. Enchantée, Suzy. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Vous êtes PDG et directrice d'usine Groupe Bell Canada. C'est bien ça. C'est bien ça. Avec les fameux Babybel, mais ce n'est pas que juste ça, le groupe Bell. J'aimerais ça que vous me donniez un peu plus l'historique, puis me parliez un peu de l'entreprise en général. Premièrement, le groupe Bell, c'est une entreprise européenne. En fait, le siège social est à Paris. On est super chanceux pour ça. Oui. Alors, on est à Paris. C'est un groupe qui a 150 ans d'histoire, qu'on a commencé avec le Babybel, mais on a des produits que vous connaissez, c'est certain. Alors, tout ce qui est naturellement le Babybel, le vache qui rit, le boursin. Aussi, on parle de temps en temps aussi du Kiri. Kiri qui fait un fromage à la crème incroyable, puis c'est un beau cream cheese, comme on dit. Puis on a d'autres marques aussi, comme Port Salut. Récemment, il y a eu une acquisition qui est du groupe Materne, comme vous connaissez sûrement, le Go-Go Squeeze. C'est des belles petites pochettes avec la compote de pommes. C'est vraiment fantastique et bon pour la santé. Alors ça, c'est le groupe Bell, à peu près 12 000 employés à travers le monde. Fait que c'est en 120 pays, une trentaine d'usines. Alors, c'est quand même un grand groupe, mais on est content d'être installé ici au Québec depuis 2005, en fait, avec la filiale comme on la connaît. Même si ça fait 70 ans qu'on est ici sur le territoire avec des partenaires incroyables, là. D'ailleurs, le partenariat fait partie aussi de la stratégie. Et vous, Christelle, vous êtes directrice de l'usine ici à Sorel-Tracy. Oui, tout à fait. Donc, une usine qui est un joyau de notre industrie. Nous avons la chance d'avoir une usine flambant neuve dont la construction a commencé en 2018. La première production commerciale en juillet 2020. Donc, nous sommes actuellement dans notre 6e année d'opération. C'est sûr que dans la vie d'une entreprise, d'une usine, c'est très jeune. Oui. J'ai eu la chance, moi, de prendre cette usine-là après la phase de démarrage. Et donc, le mandat qui m'a été donné ici, c'est de monter cette usine en maturité et de pouvoir suivre les besoins du marché canadien. Parce que ce qu'on produit ici à Sorel-Tracy, c'est donc le Babybel. Nous avons l'original devant nous, mais on faisait aussi le léger, le Monterey Jack, le cheddar, le Gouda, donc différents formats. Et tout ce qu'on produit est pour le marché canadien à 100%. Et en collaboration avec la communauté, parce que c'est un peu dans les valeurs aussi du groupe Bell. Oui, bien, si je reviens, quand on s'est installé ici il y a plusieurs années, on n'aurait pas pu le faire sans la collaboration. Oui. Je dis toujours du tissu de la filière laitière québécoise, on va le dire comme ça. Si on regarde, on fait ici depuis 2007, si je ne m'abuse, on fabrique le vache qui rit. Avec les frères Bergeron, on les connaît parce qu'ils sont très, très réputés pour tout ce qui est leur Gouda et tout. Fait que c'est vraiment des bons fromages. Alors, on a parti avec eux en 2007. Alors, si on va dans l'usine appartient finalement aux Bergeron, mais nous, tous les équipements à l'intérieur appartiennent à Bell. OK. Alors, c'est un modèle d'affaires qui n'avait jamais été fait. Très collaboratif. C'était un pilote, finalement. Oui. Hein, je dis, on a toujours été en train de faire des pilotes au Canada, fait qu'on est très fiers de ça. Fait qu'on a commencé avec ça, puis après ça, en 2011, on a commencé avec AgroPure, que vous connaissez sûrement, là, parce que sont quand même assez gros. Même chose quand on va à Saint-Hyacinthe, on rentre dans leur usine, c'est marqué « Bienvenue chez Bell », on rentre là, puis c'est les équipements de Bell qui sont installés là. Puis après ça, on a fait la grande aventure avec ici l'usine de Sorel pour Babybel. Puis pourquoi la différence entre un Babybel puis les autres marques, c'est que c'est une technologie qu'on ne voit pas du tout dans les compétiteurs. C'est une technologie qui est unique, très dispendieuse aussi.
et on la verra jamais à nulle part. Alors, on leur donne jamais un tiers parti pour la fabrication, tandis que tout ce qui est de la vache qui rit, des boîtes rondes, même, je dirais a priori aussi des produits comme boursin, ça, on se permet de faire les choses de cette façon-là. Je dis toujours, puis j'aime bien qu'est-ce que Christelle a dit, que c'est un joyau. C'est un joyau parce que l'entreprise a investi considérablement pour venir s'installer au Canada, produire ça pour rendre la filiale autonome, puis pas avoir besoin à importer à droite puis à gauche dans les autres usines qu'on a dans le groupe. Fait qu'on est autonome, puis on est pas mal fiers de l'être. Bien, il y a de quoi. Puis vous avez même un partenariat avec une fromagerie ici de la région. Tout à fait. Donc, en plus de notre usine donc, qui fait le Babybel, on travaille en collaboration avec Polyethnique. Polyethnique qui fabrique pour nous le boursin cuisine. Et non seulement il le fabrique pour nous, mais occasionnellement, Camille, qui est la propriétaire aujourd'hui, on a eu la chance d'échanger. Dernièrement, justement, elle a vu un article sur le fait qu'aujourd'hui, on est zéro enfouissement. Elle m'a écrit pour me dire « Wow, quel accomplissement !» Puis elle fait « Vous nous inspirez ». Donc, on a ce genre de relation. Et donc, oui, le fait d'être installé dans une communauté est important. On parle d'une communauté ici au Canada avec des productions locales, mais on parle aussi d'une communauté ici à Sorel où on travaille, par exemple, le centre de réadaptation de Sorel qui travaille pour nous pour faire le montage de nos moules. On travaille avec je ne sais pas combien d'entreprises ici basées à Sorel, mais l'esprit de communauté est important dans le même cas où l'entreprise est une entreprise familiale, donc la communauté est importante. Ouais. Puis là, je vais faire un pont parce que ça vient chercher vos histoires individuelles. Parce que vous êtes toutes les deux issues de petites communautés. Hein? Vous êtes très familiales, très dans le collaboratif. Donc, j'aimerais ça que vous racontiez chacune rapidement vos histoires. Bien, comme je disais à Christelle, moi, je viens, ben pas moi personnellement, mais ma famille venait de l'Abitibi. Fait que, tu sais, c'était avec des valeurs, c'était très patriarcal aussi. Alors, on était élevés de façon assez particulière, mais fantastique. Une belle vie de famille, c'est certain. Mais on était dans la nature avec la chasse, la pêche, etc. Puis, comme je te partageais, Christelle, c'est de dire, ma grand-mère, moi, était chapelière. Fait c'est une entrepreneur, puis ben, dans le temps, ben, tout le monde a des chapeaux. Oui, pour aller à la messe, il en fallait un. Fait que tout le côté entrepreneur, j'ose dire ou penser que c'est grâce à ma grand-mère qui avait ça dans son sang, puis qu'elle me l'a repassé, si on peut dire. Oh, merci la grand-mère. Oui, c'est ça. Christelle? Moi, j'ai grandi un peu loin de l'Abitibi. J'ai grandi en France, dans un petit village tout proche de Dijon. Lorsqu'on s'y est installé, mes parents et moi, c'était 900 habitants. Donc, il était hors de question, par exemple, que je sorte de la maison et que je ne sois pas polie parce que mes parents ne voulaient pas entendre. Tous savaient, hein? Tous se savaient. Mes parents ne voulaient pas entendre d'un voisin qu'on n'avait pas été poli. Donc, oui. Et j'ai passé mes étés dans un autre village qui était celui de mes grands-parents où c'était 100 habitants. Et mes grands-parents, à l'époque, étaient le seul commerce du village. Donc, la notion d'être proche de ses voisins, proche des gens autour et du support de la communauté a toujours été importante dans notre vie. Donc, ça coule dans vos veines, tout ça. Je trouve ça fort intéressant. Puis même, bon, on s'est parlé un petit peu hors micro, puis vous avez vraiment beaucoup de valeurs en commun. Donc, toute la communauté, l'entraide, ce goût de liberté aussi. Puis vous êtes toutes les deux, en bon québécois, des drivers, là, des femmes qui ont pas peur puis qui aiment les défis aussi, là. D'ailleurs, ça s'est démontré dans les sports que vous faisiez, entraîneur de ski, entre autres. Faites des courses dans le désert du Sahara, c'est ça? Oui, en automobile. Donc c'est ça, vous êtes un peu avant-gardiste.
Ben moi, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je venais d'une famille d'ingénieurs. Fait que moi, j'étais un peu la bibite qu'on appelle de la famille, mais toujours accompagnée par les parents, mais on ne savait pas trop où j'allais atterrir. Puis même, je voulais être architecte, j'ai jamais été architecte, etc. Fait que ça s'est comme un peu brassé tout ça. Mais oui, puis Christelle, toi, tu as des histoires encore plus, peut-être un plus rocambolesques que les miennes. Différentes. Hein. Non, moi, c'est sûr que je me reconnais un esprit d'aventurière. J'aime expérimenter toutes sortes de choses. Pour moi, j'aime l'adrénaline aussi, me faire peur, dépasser mes limites. et ça a commencé quand à 22 ans, j'ai décidé de quitter la France pour venir m'installer. Et je suis partie avec deux valises et je suis partie. Et je suis arrivée ici, puis je ne savais pas quel chemin j'allais prendre. Donc oui, cet esprit aventurier, et c'est un peu de là que vient aussi l'esprit d'entrepreneur. Ouais. Puis ça, il y a un lien avec le fondateur, qui était quand même avant-gardiste aussi, puis un petit peu... il n'y avait pas froid aux yeux. Il y avait une histoire là, par rapport à comment c'est né, tout ça. Bien, il y a 150 ans, Léon Bell... il veut faire un pied de nez à l'armée allemande, sur les portes, il y avait une vache. OK. Je ne me rappelle plus c'était quoi le mot qui était mis. Et c'est là qu'il a décidé de mettre le nom de la marque Vache qui rit, avec sa petite vache. Puis là, la petite histoire, c'est que sa femme, elle avait décidé de dessiner des boucles d'oreilles, etc. Fait que, tu sais, il y a quand même une petite histoire sympathique. Puis c'était sa façon, lui, de mettre du fromage en portions, des portions de santé, hein, parce que c'était une bonne nutrition pour les gens sur l'armée. Puis on a toujours, après ça, il y a eu le Babybel avec des portions, on a le Kiri avec des portions, il y a des apéricubes aussi avec des portions. On est vraiment dans la portion de santé et de bien-être. Puis on parlait un peu de, c'est quoi la mission de Bell, c'est ça, c'est de mettre des collations santé responsables pour tous. On est aussi mission-led depuis 2021. Puis c'est là qu'on voit que dans être mission-led, c'est un peu comme B Corp. On est plus on entend plus cette terminologie-là. Mais être mission-led, ça veut dire que tu es audité à chaque année sur à peu près 15 sujets, dont est-ce que tes produits sont bons pour la nutrition, est-ce que tu as diminué tes émanations de CO2, etc., etc. Fait qu'il y a une longue liste. Puis justement, quand Christelle parle de zéro déchet, mais ça fait partie aussi de la liste d'être mission-led, qui est toujours, comme on dit, plus facile d'en parler de ces choses-là que de l'exécuter. Mais Bell vraiment exécute et en parle. Fait que c'est ça qui nous différencie pas mal de tout le monde. Puis encore là, toute cette pensée avant-gardiste dès le départ, puis cet équilibre recherché tout le temps, parce que vous êtes à l'écoute des consommateurs, les mini-portions, puis il y a en ce moment, les gens ont besoin d'être plus en santé. C'est un besoin aussi qu'on recherche. Donc, mais ça vous rejoint aussi, vous, quand on a des responsabilités de directrice d'usine puis de PDG, l'équilibre, c'est important aussi dans nos vies personnelles. Ah ben ça, c'est sûr, l'équilibre. On est toujours à la recherche de l'équilibre qui est quand même pas facile parce que, comme on dit, à chaque jour, tu te réveilles, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours un problème puis après ça, il faut que tu retrouves tes solutions. Fait que c'est vite que ta vie, c'est ton travail. Puis comment tu te décroches de ça pour avoir une vie personnelle, c'est sûr que c'est toujours un challenge. C'est toujours un challenge. Mais il y a quand même des techniques pour justement de ne pas se faire aspirer par tout ça. Absolument. Mais moi, je me lève le matin, j'ai du plaisir. Ce qui est important, le plaisir qui revient tout le temps d'ailleurs sur vos deux. Puis Christelle, en ce qui concerne l'usine aussi, c'est toujours l'équilibre entre, bon là, il y a l'automatisation, l'IA, il y a ci, il y a ça, il y a être plus productif, garder le prix le plus bas possible. Donc, il y a aussi l'équilibre personnel là-dedans, bien sûr. Hein, faut pas devenir folle. Mais en même temps, il y a cet équilibre toujours de prendre les bonnes décisions. C'est pas évident. Je pense que ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'en tant que leader, on est observé.
Nos employés nous regardent, nos employés nous écoutent et c'est important qu'on donne l'exemple. Si on n'est pas capable de donner l'exemple, c'est facile d'en parler, mais faut l'exécuter aussi. Donc, effectivement, dans le rôle que j'ai, il faut que je m'assure que cet équilibre-là soit vécu, que ce soit sur les horaires de travail que je fais. Si je ne fais pas des horaires raisonnables, pourquoi j'encourage mes employés à le faire et que je le fais pas? On le fait également au niveau de la nutrition où on doit donner l'exemple. Ici, toutes les semaines, on offre des fruits à nos employés pour trouver cet équilibre-là. Donc, il y a l'équilibre entre qui on est puis ce qu'on fait, puis il y a l'équilibre de comment on gère notre usine. Où il faut qu'on trouve un équilibre entre la performance d'usine et la mobilisation de nos employés. Donc, cet équilibre-là, elle est précaire, mais c'est ce qui fait qu'on est performant à la fin. Puis, il faut faire attention, si je peux me compléter, c'est qu'on est dans des grandes transformations. Ce qui était fait maintenant, avant, et ce qui est fait maintenant est complètement différent. Avec le IA qui arrive, avec tous les nouveaux processus, les attentes de nos employés, fait qu'on est en perpétuelle transformation. Alors, faut pas s'asseoir sur nos lauriers, comme on dit, parce que aujourd'hui c'est ça, demain matin, et même dans 6 mois, ça sera autre chose. Fait qu'il faut vraiment que les gens comprennent ça, qu'ils soient expliqués aussi. Hein. On parlait de comment on engage nos employés. La communication, c'est la communication, la transparence. Leur expliquer le pourquoi du comment. Puis ça revient aussi avec Christelle où on a une super belle relation. Pourquoi? C'est parce qu'on prend du temps pour s'expliquer. En vous deux, hein? Parce que Christelle, j'ai besoin d'elle parce que c'est 100% des ventes sur la filiale qui sont produites par Christelle et son équipe de performance. C'est incroyable. Fait qu'il faut s'entendre. Puis elle aussi est intéressée à ce qui se passe à la filiale puis comment est-ce qu'elle est capable d'aider. C'est la force de votre duo, en fait. Puis en fait, c'est 2 femmes de tête, j'adore ça. De quoi êtes-vous le plus fière individuellement? Je te laisse... À travers ma carrière, j'ai relevé toutes sortes de défis, des constructions d'usines, des redressements d'organisation. Mais je vous dirais que le défi qu'on m'a donné ici est un très beau défi. J'ai su créer une équipe qui aime tous les jours relever les manches et travailler, collaborer ensemble pour atteindre ces défis-là. Il y a 3 ans en arrière, on produisait environ 2200 tonnes de produits. Aujourd'hui, on est rendu à 4500 tonnes. Donc, on a plus que doublé la capacité de cette usine-là en 3 ans. Mais on n'a pas juste travaillé sur la capacité, on a travaillé sur la santé et sécurité. À la fin du mois de mars, on va souligner 2 ans sans accident enregistrable dans notre usine. On a travaillé sur notre environnement, donc aujourd'hui on est 0 enfouissement. On a travaillé sur la qualité, où aujourd'hui 100% des produits sont libérés. Donc on a pu travailler au niveau de la maturité de tous les piliers importants de notre organisation. Et ça, on l'a fait en travaillant sur la transparence avec nos employés. Oui, c'est ce qu'on disait. Hein, par toutes les KPI et toutes les rencontres qu'on fait au quotidien, nos employés ont accès à toute l'information. Quand tu es arrivé dans notre usine, il y a un petit tableau à l'entrée. On sait exactement la quantité de produits qui a été perdue la semaine précédente. Donc, il y a vraiment des suivis puis des KPI. Les processus font partie intégrante de l'évolution. C'est une belle fierté, un bel accomplissement. Bravo. Puis un côté rapidement? Pour moi, ma grande fierté, premièrement, c'est d'avoir cette position-là parce que j'ai jamais eu l'ambition d'être ici, mais avec persévérance, résilience, avec les bons mentors, on est arrivé en quelque part. Fait que ça, je suis très fière de ça. Mais au niveau du business, avoir réussi à faire 2 changements de modèle d'affaires rapidement, avoir intégré rapidement, récemment, une nouvelle entreprise qui est GoGo Squeeze dans les opérations de la filiale. Puis, il y a tellement de beaux projets qui s'en viennent, puis on est super excités. Puis, le futur est fantastique, je pense. Il va être fantastique. Fait qu'on a bien hâte. On pourrait parler tellement longtemps, mais là, je pense que je vais me faire chicaner si on parle encore trop. Fait que, dernière petite question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Moi, rapidement, moi, c'est de la sérénité. La sérénité. Je suis rendue à un moment de ma vie où j'adore ce que je fais,
mais j'ai besoin de calme, j'ai besoin de grande écoute, j'ai besoin de cette sérénité-là, autant familiale qu'au niveau professionnel. Puis j'arrive à le faire. Je me parle, mais j'arrive à le faire. Ça, c'est un défi de tous les Ouais, jours ouais, quand on est à la ouais. tête d'une entreprise. Oui, c'est ça. Christelle? De mon côté, j'ai toujours eu ce sentiment de devoir me sentir utile. J'y ai toujours accordé beaucoup d'importance au niveau professionnel. Aujourd'hui, c'est plus de penser un peu plus à moi. Donc, rester toujours cette femme très professionnelle, d'être présente dans les objectifs qu'on a atteints, mais trouver l'équilibre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette superbe entrevue avec un duo de femmes épatantes. Christine et Christelle, un duo de feu qui se complètent à merveille. Ils ont chacun un passé même similaire d'entrepreneuriat et des valeurs vraiment, vraiment similaires aussi, soit des valeurs de transparence, de collaboration. Ils sont toutes les deux très proactives, très dans la solution et c'est très, très important quand on est à la tête comme ça d'une entreprise et on travaille à plusieurs, d'avoir cette collaboration, mais en même temps de travailler avec les membres de son équipe dans la même vision. Et ça, elles l'ont bien compris. Et c'est ce que je pense qui fait de ce duo un succès. Puis là, je pense que j'en ai assez dit parce que là, je tiens ça depuis tantôt, un beau Babybel, puis je commence à avoir faim. Fait que je vous dis à la prochaine fois.